l'Ostréa, c'est une monnaie locale qui a été lancée en mai 2016 sur le bassin d'Arcachon à l'initiative d'un collectif en fait des éco-citoyens du bassin. C'est un collectif de transition qui se trouve du côté d'Andernos, au nord du bassin. Et ils ont décidé de se réunir à plusieurs pour effectivement créer cette monnaie locale et faire rayonner, essayer de faire rayonner, dynamiser l'économie sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire le bassin d'Arcachon et le Val de l'Air, qu'il ne faut pas oublier, l'Air étant la petite rivière qui vient alimenter le bassin. Voilà. Alors du coup, comment ça marche exactement depuis cette mise en place? La monnaie, en fait, c'est quelque chose de très très important. C'est beaucoup, en fait, la monnaie aujourd'hui, c'est beaucoup, il y a la monnaie scripturale, qui représente énormément, en fait, finalement, de la masse totale en circulation. C'est tout ce qui est les transactions financières, tout ce qui n'est pas fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie palpable, ce que tu peux mettre dans ta poche. Et cette monnaie-là, la monnaie fiduciaire, elle a tendance à diminuer en volume. Et donc la monnaie locale vient, on se réapproprie quelque part, parce que c'est une monnaie dont il n'est pas possible, sur laquelle il n'est pas possible de spéculer, enfin de mettre sur un compte bancaire pour justement essayer de thésauriser, etc. C'est une monnaie qui est destinée vraiment à la consommation. Et comme on ne peut pas la garder, eh ben, la logique voudrait qu'on la dépense et qu'on la fasse tourner. Et donc l'avantage des monnaies, finalement, c'est qu'elles circulent beaucoup plus vite. Et sur un territoire restreint, en fait, il n'y a pas de fuite finalement de capitaux. La loi encadre en fait effectivement un certain nombre de choses. Ça va du territoire de l'utilisation de la monnaie, la parité, tu ne peux pas faire n'importe quoi, c'est 1 euro égale 1 Ostréa dans notre cas, ou 1 monnaie locale. Il faut que tu identifies tes membres, parce que évidemment, on pourrait imaginer, en tout cas, les gens qui ont favorisé l'émergence des monnaies auraient pu imaginer qu'il y ait des dérives. Donc on identifiera évidemment tous les utilisateurs de ces monnaies. Voilà. C'est un processus quand même à mettre en place. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement au niveau, on va dire juridique, peut-être institutionnel, comment ça se met en place? Il y a eu un projet de loi, je crois, en 2014 sur la loi l'ESS, Économie sociale et solidaire. Et dans cette loi, une partie était, je crois que c'est l'article 5 ou 6 de la loi, la partie 5 ou 6 de la loi, qui était consacrée aux monnaies locales. Et donc c'est là-dedans que tu as effectivement toutes les grandes lignes, les grandes directives à suivre quand tu veux lancer une monnaie. Donc il faut qu'il y ait une association derrière qui gère la monnaie, ça c'est certain. Il faut qu'il y ait un fonds de garantie qui soit aussi bien présent, ça c'est très très important, parce que évidemment, si tout le monde se met à vouloir récupérer ses euros au même moment, bah, il va falloir qu'il y ait un fonds de garantie qui puisse supporter ça. Donc on a parlé de l'identification des membres, on a parlé de la parité effectivement, et du territoire, hein, qui délimite vraiment l'emplacement d'où circule la monnaie. Qui est amené à l'utiliser en fait? Bien sûr, les habitants du territoire, ça c'est évident. Les gens qui sont producteurs, qui habitent ici à l'année, évidemment, vont avoir un intérêt très important à l'utilisation de cette monnaie. Mais après, il y a effectivement tout le volet touristique, et ici au bassin d'Arcachon, c'est très très important, effectivement, comme tu le dis si bien. Et là, pour ça, on peut imaginer effectivement que les gens qui viennent ici en vacances, qui sont amoureux quelque part un peu du bassin, veuillent contribuer finalement à l'économie locale. Et c'est tout à fait possible, hein. C'est-à-dire que tu peux, en habitant à Paris ou en habitant à Bordeaux, un Parisien qui viendrait régulièrement ici en vacances et qui voudrait un peu amener sa pierre à l'édifice de l'économie locale, peut tout à fait souscrire. Pour une somme tout à fait modique. De toute façon, c'est des sommes qui sont assez modiques, hein. On est de l'ordre de 10 euros, je crois, pour une adhésion à l'année, pour un particulier. Et je crois que les vacanciers, on leur proposait quelque chose à 1 euro. Et alors chez qui on peut aller justement pour adhérer et commencer à récupérer ses premiers Ostréas à dépenser sur le Alors, bassin? tu as des comptoirs de change en fait. Les différents prestataires se proposent, ou on leur demande s'ils veulent devenir comptoir de change. Donc tu as une liste sur le site internet de l'Ostréa qui est en train d'être mis à jour, mais tu vas avoir une liste avec les différents comptoirs de change. Il y en a un à La Teste, il y en a quelques-uns sur Gujan. Il y en a beaucoup dans le nord du bassin, parce que c'est de là-bas où est partie l'initiative. Donc tu vas chez un commerçant qui est comptoir de change, qui a des petites enveloppes toutes prêtes, et tu lui échanges tes euros, et tu lui donnes tes euros, et tu récupères
ta petite enveloppe, tu peux directement la consommer chez lui si tu as envie, ou alors partir. Et aller voir et aller voir d'autres commerçants et d'autres prestataires, oui, tout à fait. Et alors on est est-ce qu'on peut le dire, est-ce que c'est un chiffre, un nombre qu'on peut avancer? On est sur combien d'utilisateurs et combien justement de commerçants, prestataires Austrea qui sont actifs maintenant sur le bassin? Alors il y a eu jusqu'à plus d'une centaine de professionnels qui ont adhéré à la monnaie. Je dirais qu'en nombre d'adhérents, il doit y avoir 300 adhérents utilisateurs, hein, quelque chose comme ça. À l'heure actuelle, on doit tourner quelque chose comme 15 000 euros en circulation, 15 000 Austrea en circulation sur le territoire. Et depuis 3 ans, il a dû s'échanger 50 000 euros. Donc entre ce qui va rentrer, ce qui va sortir, etc. Au total, il doit y avoir quelque chose comme 50 000 euros. On est loin évidemment des grandes monnaies que sont le Schco, les grands bassins quoi finalement. Lyon, Clermont-Ferrand sont des grands bassins là, de monnaie qui ont des chiffres bien plus importants, quoi. On est dans des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour le Schco. Donc, j'aimerais te parler, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est la nef, là justement le fonds solidaire, c'est très important. Alors, la nef, c'est la banque solidaire qui a été choisie pour le fonds de garantie. Hein. Quand tu viens échanger tes euros contre ton Austrea par exemple, tu viens amener une somme, une centaine d'euros. Ces euros vont partir dans ce fonds à la nef, hein, qui est une banque solidaire, qui va ensuite refinancer. Donc tes 100 euros, ils vont déjà servir, on va dire, dans un cadre de refinancement de projets économiques solidaires. Donc cette banque a d'autres critères que les banques commerciales. Les banques commerciales ont des critères de rentabilité, la nef a des critères qui sont différents. Donc tu vas avoir cette somme qui va pouvoir ensuite refinancer des projets. Il y en a eu quelques-uns là qui ont été refinancés depuis le lancement de l'Austrea. Et puis tu vas avoir ta monnaie fiduciaire que tu vas récupérer, tes Austrea, qui vont être l'équivalent de 100 euros et que tu vas être amené ensuite à dépenser sur le territoire. Donc finalement, quand tu fais une opération de change entre une monnaie locale et des euros, ça vient, on va dire, comme si tu doublais la masse monétaire, même si c'est pas forcément vrai, puisque tu as donc une partie de tes euros qui vient réalimenter un circuit d'investissement local, solidaire, qui est soutenu par la nef. Dans notre cas. Cet aspect-là est super intéressant. Cet aspect-là, on a à la fois une économie circulaire via la monnaie locale, ouais, et en plus, une économie de solidarité sur le bassin. Ouais. Il y a eu combien de projets qui ont pu être financés comme ça, en tout cas avec une aide au financement sur le bassin grâce à l'Austrea? Ouais. Alors à ma connaissance, il y en a eu 3 jusqu'à présent. 3 que j'ai vraiment identifiés. Et il me semble qu'il y a beaucoup. Il y a quelques dossiers qui sont encore en cours. Et en attente justement d'avancement de décision. Est-ce que tu peux nous parler d'un éventuellement, c'est peut-être un peu difficile sur les 3, mais un que dont tu en as parlé, que tu maîtrises un petit peu. Non, il y en a un, c'est pas un que je maîtrise, mais c'en est un qui est assez connu sur le bassin. C'est un restaurant vegan qui a ouvert tout au nord du bassin, je crois qu'il s'appelle ONA, mais alors j'ai un grand doute là-dessus. Qu'on vérifie. Ça c'est vraiment génial. Donc ça m'amène assez naturellement à la question d'après, c'est-à-dire comment tu penses que l'Austrea peut améliorer en quelque sorte la vie du bassin, comment ça participe à améliorer son quotidien, en gros, que ce soit des utilisateurs, des commerçants et des projets qui peuvent être soutenus, puisque maintenant on sait qu'il y a des projets qui sont soutenus. Il y a cette partie-là, effectivement, qu'on vient d'évoquer. Après, la monnaie joue un rôle en fait de lien finalement très fort dans la population. On se rend compte que quand on arrive à se réapproprier la monnaie, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui finalement, mais quand on arrive à se réapproprier la monnaie et donc les échanges qui vont aller avec, tu vas pouvoir finalement retisser des liens. Donc la monnaie locale va faire le lien finalement de toutes les initiatives que tu peux avoir, que ce soit des initiatives publiques, que des initiatives associatives de diverses et variées que tu peux avoir, comme les éco-citoyens, on parlait tout à l'heure des éco-citoyens du bassin, il y en a plein, des AMAP, etc. Toutes ces initiatives-là en fait vont se trouver liées par la monnaie. Donc elle a un rôle très très important, effectivement, social, cette monnaie.
Est-ce que tu peux nous parler éventuellement du coup d'après, ou alors est-ce que tu as d'autres voilà. Ouais, je peux te présenter la charte de l'Ostréa, tu vois, on parlait de la charte de l'Ostréa, qui est super importante parce que la charte de l'Ostréa, c'est les valeurs derrière lesquelles on va essayer de fédérer le maximum de gens, d'utilisateurs, de professionnels, etc. Donc tu as par exemple évidemment dynamiser l'économie locale du bassin d'Arcachon et du Val de l'Air, favoriser au maximum la production locale, encourager des pratiques respectueuses de l'environnement, développer des rapports de convivialité, de solidarité, de confiance entre tous les acteurs, consommateurs, commerçants, artisans, producteurs et autres professionnels. On va essayer de redonner du sens à la monnaie comme moyen d'échange, justement, on en parlait juste là, et soutenir localement des projets professionnels et associatifs. Donc ça, c'est le volet NEF qui va jouer là-dessus. J'en profite pour te demander, est-ce que tu as un message à faire passer parmi tout ce qu'on a dit et ce qu'on n'aurait pas encore dit? Un message à faire passer, moi j'invite effectivement tout le monde à réfléchir à l'avenir qu'il veut donner, à son territoire, et puis considérer ces initiatives qui sont lancées, notamment celles autour de la monnaie, pas simplement comme quelque chose comme des billets de Monopoly par exemple, tout simplement, mais comme quelque chose qui vraiment va lier les gens sur un territoire donné, tout en évitant tout ce qui va être la financiarisation qu'on connaît, extrême qu'on connaît aujourd'hui et qu'on s'est pris dans la figure en 2008. En tout cas, en termes de, il faut voir, et là peut-être un message aussi à tous les maires et les pouvoirs publics. Il y a un moment donné où il faut effectivement aussi réfléchir à la capacité que va avoir le territoire à faire face à une crise, par exemple, qui pourrait être de nature financière. Et là, on va parler de résilience sur un territoire, et la monnaie locale favorisera énormément, je pense, un peu l'amortissement d'un choc qu'il pourrait y avoir. Et donc, les politiques devraient essayer de réfléchir à leur plan, comme tu as le plan des préventions des risques, par exemple, au développement de toutes ces initiatives autour des monnaies locales. Ça peut nous résumer Ostréa en une phrase? L'Ostréa en une phrase, ça serait de dynamiser l'économie et les emplois et préserver l'environnement et la qualité de vie qu'on a ici sur le bassin. Voilà. Écoute, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi d'être venu. Voilà.